un petit sommaire de ma présentation. Donc, je vais vous parler un petit peu du défi, donc le défi de cette approche test. L'approche aussi qu'on utilise et la boîte à outils, le retour d'expérience de MedTest 1 et donc les facteurs de réussite. Alors, on parle souvent de découplage entre la croissance économique et la consommation des ressources. Tous les pays maintenant veulent se développer, tout le monde veut consommer, etc. Mais on n'a qu'une seule terre, malheureusement, donc les ressources y sont suffisantes. Donc jusqu'à maintenant, on a toujours continué donc, à consommer de la même manière. Et si on continue comme ça, donc d'ici 2020, on aurait besoin de 2 planètes. La planète Terre ne sera plus suffisante. Donc il faut changer ce mode de consommation et de production ordinaire qu'on avait par le passé. C'est ce qu'on appelle le découplage. C'est-à-dire qu'on ne doit pas arrêter le développement. Le développement d'un pays il est important, c'est ça qui réduit la pauvreté, qui crée des emplois, etc. Mais donc on doit le découpler de la consommation, c'est-à-dire on doit consommer d'une façon citoyenne et efficiente. Donc le message est pour l'industriel comme pour le citoyen. Tout le monde sait que, par exemple, au niveau mondial, l'industrie représente presque 30% du PIB, mais en termes de consommation des ressources, elle dépasse les 50%. Et aussi, donc, elle génère de la pollution. C'est pour ça, donc, TEST il se concentre principalement sur l'industrie. Donc, le programme TEST, c'est un programme qui a été développé par les experts de l'ONEDI. Donc, c'est une méthode intégrale qui concerne principalement l'industrie et donc le développement ce qu'on appelle le développement durable et inclusif. Sur quoi donc on se concentre sur test? Parce qu'en général, ce qu'on faisait par le passé, on fait par exemple de la pollution, on consomme, mais on va réagir à la fin, en aval. Donc, c'est-à-dire on va faire ce qu'on appelle un traitement end of pipe. Mais ça, en général, c'est trop tard. Le dégât, il est déjà fait et ça va coûter très cher. Donc, la méthodologie test, c'est une méthodologie de prévention. C'est-à-dire il faut faire de la prévention en amont, de la prévention de la pollution, de la minimisation de rejets et essayer au maximum la conservation des ressources. Donc, quelle est la valeur ajoutée ou la justification pour l'industrie? Donc, on a listé un certain nombre de raisons pour encourager l'industriel, parce que l'industriel, pour lui, donc, il regarde sa valeur ajoutée. Donc, qu'est-ce qu'il va gagner dans l'affaire? Donc, on l'aide à améliorer sa productivité, donc réduire les charges d'exploitation, aussi donc optimiser ses investissements. Si on prend par exemple une société qui fait des rejets importants et qui sont pollués, et il va faire un traitement, ça va lui coûter cher. Donc, ce qu'on fait, on optimise ses rejets, donc automatiquement, s'il fait un traitement, la quantité à traiter elle est minimum. Donc, automatiquement, le coût de l'investissement il est plus optimal. Les frais de conformité environnementale qui vont être réduits. La conformité par rapport aux normes internationales, principalement pour les sociétés qui font de l'export. Donc, on les aide un petit peu à être dans les normes. Comme ça, donc, le produit donc, il est accepté sur le marché par les clients internationaux. Aussi, donc, la sécurisation à long terme des intrants de production. Donc, on a aidé l'industriel donc, à adopter une stratégie d'efficacité des ressources. Donc, et ça, c'est très important, surtout en ces temps où les matières premières et l'énergie, tous les coûts donc, ils sont en augmentation permanente. Alors, je vais vous expliquer d'une façon un peu facile donc, l'approche test et les outils qu'on utilise. Donc, l'approche test, elle est basée sur 4 piliers, principalement. Donc, ce qu'on fait, donc, on essaie de révéler les coûts totaux d'utilisation des ressources inefficaces dans la production à travers les quantités de coûts des non-produits, ce qu'on appelle les NPO. En général, moi aussi, donc, je viens de l'industrie. Quand on allait, donc, on voulait faire un investissement pour l'environnement, on va voir le patron, le directeur. Généralement, donc, il refuse. Et pour lui, donc, c'est une charge, parce qu'on n'arrivait pas à justifier donc quelles sont les pertes, quel est le coût de non-environnement. Avec la méthodologie, on va vous aider à valoriser ça, c'est-à-dire vous allez voir donc, le patron avec des chiffres, avec des économies qui vont vous faciliter
donc, de justifier le coût de l'investissement. Comment on fait ça? On fait un calcul de NPO. NPO, c'est-à-dire le Non-Product Output. La deuxième chose, donc, évaluer l'efficacité des ressources de l'industrie et la performance environnementale par rapport aux benchmarks sectoriels et les meilleures pratiques internationales. Donc, le LODI, il a toute une base de benchmarking, d'indicateurs. Il y a tellement d'études qui sont faites donc, dans 130 pays. Donc, on collecte tout ça. Donc, ça existe sur une base de données et on permet à l'industriel de faire ce qu'on appelle le benchmarking, de se comparer et de tracer, donc, d'avoir une vision, de savoir où on est et mes concurrents ils sont et là où je dois aller. Parce qu'en général, si on reste juste au niveau du pays, donc soit par exemple, parfois les concurrents, ils ne se partagent pas les informations entre eux, soit donc on pense qu'on est les meilleurs, alors que peut-être on est les meilleurs dans un pays, mais on est peut-être l'avant-dernier au niveau international. Troisième pilier, donc, c'est de comprendre les causes profondes de l'inefficacité et de se concentrer sur les zones prioritaires du process lors de la génération des options d'amélioration. Là aussi, donc, on a une méthodologie. Vous rentrez dans une usine, il y a beaucoup de process, il y a beaucoup d'installations, etc. Donc, vous êtes perdu. Nous, on vous donne une démarche, comment il faut faire pour trouver les zones de flux prioritaires et sur ces zones de flux prioritaires, comment vous allez travailler pour vraiment trouver les causes essentielles et les causes importantes de l'inefficacité. Parce que, bon, vous êtes limité en termes de ressources, vous êtes limité en termes de moyens financiers, et vous ne pouvez pas travailler sur tout. Donc, on vous donne une démarche pour un petit peu prioriser et travailler là où il y a le maximum de problèmes. C'est un petit peu la règle du 80-20. On vous aide aussi donc, à installer ce qu'on appelle un système d'information efficace sur les flux prioritaires des matières et d'énergie, ce qui permet d'identifier de nouvelles possibilités d'amélioration et le suivi des résultats et rendre les gens responsables de l'efficacité des ressources au point où ils influencent. Donc on aide l'entreprise à mettre en place ces méthodologies et ce système écotechnologique. Le deuxième donc, pilier de base, donc, comme j'expliquais, le système d'information, donc à travers ce qu'on appelle le MCI, c'est la MFCI, c'est en anglais, Material Flow Cost Accounting, c'est la comptabilité des coûts et des flux matières. En général, dans les entreprises, on fait ce qu'on appelle la comptabilité générale, mais on ne fait jamais un petit peu la comptabilité analytique liée donc à l'environnement, liée donc aux pertes et déchets dans l'entreprise. Et puis donc, il y a ce qu'on appelle les systèmes de management, que ce soit système de management environnemental ou énergétique. Ça, c'est pour maintenir. Donc, normalement, dans une entreprise, on arrive, il y a déjà une stratégie. S'il n'est pas, donc on aide l'entreprise à la mettre en place. Mais il faut que tout soit lié pour garder la traçabilité dans l'entreprise et lier donc notre travail, test, donc à la stratégie de l'entreprise. Donc, on aide l'entreprise à mettre en place un système de management. Comme ça, donc, il y a la continuité. Et le projet, il a une durée dans le temps. Donc, une fois que le projet est terminé, donc, il y a quand même la continuité, puisque c'est installé dans la constitution, la stratégie de l'entreprise. Donc, un petit peu un schéma donc, qui explique tout ça. Donc, le lien entre l'APP, le CGE, le SME. Donc, tout ça, c'est intégré et tout est lié. Donc, alors, pour l'approche test, il n'y a pas d'exigence de mise en œuvre du système. Donc, c'est à la carte. Il y a aussi des entreprises qu'on a visitées qui nous disent, bon, ils ne sont pas encore prêts, etc. Donc, pour un système de management. Donc, à ce moment-là, donc, on laisse l'entreprise à sa guise. L'expérience montre que la mise en œuvre réussie de test conduit l'entreprise à poursuivre son engagement et à mettre en place un système de management complet, le SME ou bien le SME. À la fin aussi, ça peut aboutir à ce qu'on appelle le RCE, donc la responsabilité sociale de l'entreprise aussi. Donc à la fin, c'est un plus aussi, donc côté social, image de marque de l'entreprise. Là, je vais vous parler un petit peu de retour d'expérience sur MedTest 1. Donc c'est MedTest 1, donc c'était la première phase pilote, donc il a eu lieu entre 2009 et 2012 dans 3 pays. Donc il y avait le Maroc, l'Égypte et la Tunisie. Donc la zone ciblée à l'époque, c'était la zone méditerranéenne. Donc au niveau du Maroc, c'était la région de Tanger et Tétouan. Le financement, c'était le GEF et la coopération italienne, et puis donc le secteur privé. Les résultats, donc au niveau de cette région, donc on avait terminé le projet avec 760 mesures, donc qui ont été identifiées.
il y avait 54% des mesures qui avaient un temps de retour sur investissement de 6 mois. 75% des actions ont été réalisées donc, avant la fin du projet, 2012. Ce qu'il faut savoir, donc, l'approche test, on accompagne, on fait le coaching, on pousse l'entreprise à réaliser les actions. On ne fait pas juste le diagnostic, on donne un rapport et on part. On fait le diagnostic et on accompagne l'entreprise pour réaliser. Et ça, c'est l'un des critères d'éligibilité de l'entreprise. Si on veut accepter une entreprise, elle doit signer avec nous comme quoi elle doit mettre en œuvre les actions. Sinon, elle ne sera pas acceptée. Il y avait un portefeuille d'investissement de 20 millions de dollars américains. Et puis, donc, en termes d'économie, donc, il y avait 9,7 millions de mètres cubes d'eau économisés par an. Et puis donc 263 gigawattheures d'économie d'énergie par an. Là, c'est un petit graphe qui explique un petit peu les temps de retour sur investissement des mesures réalisées. Donc on voit qu'il y a une grande partie des actions qui étaient des actions avec un retour sur investissement très rapide. 6 mois, c'est très rare, vous faites un investissement et vous gagnez votre argent au bout de 6 mois. Quand on achète une maison, c'est généralement, il faut 10 ans pour recouvrir l'investissement. Ouais. Ouais. Ou 20 ans. Ouais. Donc là, le maximum, c'est il y a 23% qui ont un taux de retour entre 1,5 et 4. Là, c'est la répartition des types d'investissements. Donc, on voit qu'il y a quand même une grande partie des investissements qui sont à faible valeur. Hein. Nous, on ne cherche pas toujours à aller dans l'entreprise et demander à faire les investissements. On commence toujours par des bonnes pratiques, des procédures, la façon de travailler, etc. Et des petites actions qui peuvent ramener rapidement des gains. Les investissements, on les laisse en dernier lieu. Donc, vous voyez, par exemple, les investissements qui dépassent 1 million de dollars, donc c'est les derniers, ils ne représentent que 17%. Donc, presque 80%, c'est des petits et moyens investissements, rapidement rentables. Donc il y a aussi donc, des participations. Donc, on avait fait fonctionner des mécanismes de financement qui existent au niveau international, comme la KfW, Bill Credit Line, par exemple au niveau du Maroc, le FODEB, FOCRED, l'AFD. Donc tous ces mécanismes, ils ont aidé les entreprises donc à financer un petit peu les investissements. Donc on voit sur ce graphe donc une grande partie des actions, comme j'expliquais, donc qui étaient implémentées, et puis donc une faible, moins de 5% qui étaient donc écartées, donc par l'entreprise pour des raisons soit de stratégie, soit de la non-disponibilité du financement. Là, donc, je vais vous présenter quelques exemples. Ça, c'est la liste des 2 entreprises qu'on avait accompagnées. Donc, il y avait Fromagerie Belle, une grande entreprise. Bois, donc, c'est une société qui fait de la bouilloderie. Colinor, donc, c'est une société coopérative de lait. Cumarex, donc, ils font tout ce qui est conserve de poissons et thon. C2M, donc, aussi, c'est une conserverie pour la sardine et puis, donc, les anchois. Papelera de Tanger, donc tout ce qui est papier. La Vesma, c'est le textile, le délavage jean. La même chose que Écolorantel. Industube, donc tout ce qui est industrie métallique, fabrication d'acier. Aluminium du Maroc, donc production de traitement d'aluminium. Rolrez Céram et Céramique Adelsa, c'est des sociétés qui sont dans le domaine de la céramique. Je vais essayer de vous montrer donc quelques exemples. Ça, c'est les fiches qu'on avait faites au niveau des entreprises, donc à la fin du projet. Donc, pour vous montrer un petit peu les grands axes sur lesquels on a travaillé. Donc, on a travaillé donc sur tout ce qui est optimisation des systèmes électriques et l'air comprimé. Donc, il y avait beaucoup de problèmes d'optimisation d'énergie, de consommation importante au niveau de cette unité. Donc, on a aidé l'entreprise, elle a réalisé pas mal d'actions. Aussi, on a travaillé sur l'axe de la réduction de l'eau et des produits chimiques.
Par exemple, pour tout ce qui est donc CIP pour le nettoyage, donc c'était fait d'une façon pas très optimale. Donc là aussi, on les a aidés. Pour tout ce qui est nettoyage, consommation d'eau, il y avait beaucoup d'anomalies. Donc on a aidé l'entreprise à optimiser donc ses consommations. Et on voit donc un peu sur le tableau les quantités qui sont économisées par an. Pour chaque, donc par exemple pour l'eau, donc on est à 36 940 mètres cubes par an. Aussi pour la valorisation des sous-produits. Donc je prends par exemple le cas de cette unité. Ils avaient 2 unités, donc ils avaient une unité de traitement du lait, donc où ils en sortent du fromage, donc ils ont un sous-produit qui jetait directement dans les égouts. Donc on les a aidés à valoriser ce produit-là, le lactosérum, ça s'appelle lactosérum. Aussi pour la production du beurre, ils avaient donc dans le process du beurre, donc ils rejetaient ce qu'on appelle le bas beurre, et c'est un produit très polluant. Donc et ce produit-là aujourd'hui, ils sont en train de l'utiliser dans un produit qu'ils commercialisent. Donc imaginez un produit que vous jetez donc dans les égouts, et après donc il est vendu comme produit donc avec un produit qui a de la valeur, parce que bon, on avait fait appel à un expert, et donc il est venu, donc on a fait des études, ils ont fait des tests, et les résultats étaient très probants, et ça a été donc validé, même ils avaient envoyé des échantillons en Allemagne pour valider tout ça, donc avant de lancer un nouveau produit en utilisant ce produit-là. Donc c'est le genre d'idée et d'innovation que vous ne pouvez pas trouver donc à l'intérieur de l'entreprise et que bon, l'équipe d'experts peut vous apporter. Là aussi, c'est une entreprise de céramique. Les céramiques, c'est connu, donc ils consomment beaucoup d'énergie, ça coûte très très cher. Et par exemple, parmi les actions qu'on a fait dans cette entreprise, c'est la récupération d'énergie. Donc si je prends ce cas-là, par exemple, ils avaient un four donc, de cuisson et un four de séchage. Donc à l'époque, ils avaient donc les émissions, toutes les émissions qui sortaient du four, donc ils étaient envoyés donc à l'atmosphère. Donc c'est des gaz qui sont à des températures de 250 degrés qu'on envoie donc chauffer l'atmosphère. Maintenant cette terre-là, donc il est récupéré, il est recyclé pour chauffer l'air qui rentre dans le four. Donc au moins l'air qui arrive donc au four, il est maintenant à 140, 150 degrés. Donc c'est beaucoup d'énergie qui est économisée. Bien sûr, donc tout le volet déchets, etc., donc qui est jeté et donc qui est récupéré aujourd'hui, recyclé dans le process et utilisé donc avec un certain pourcentage au niveau de leur formulation. Colorantel aussi, donc c'est une société qui sont dans le textile, tout ce qui est des lavages de jeans et aussi donc d'autres produits donc textiles. Donc là aussi donc je peux donner un exemple. Bon, quand on est arrivé dans l'entreprise, ils utilisaient beaucoup de produits chimiques qui étaient très agressifs. Et c'était très simple de trouver des produits équivalents, mais qui sont moins nocifs pour l'environnement. Donc, et qui sont presque au même prix. Hein. Parfois, nous, on a l'idée que bon, peut-être les produits biodégradables, ils sont plus chers, etc. Mais la plupart du temps, non. Donc, on peut, en changeant juste le produit, parfois, on peut donc faire beaucoup de bien donc, pour l'environnement et pour l'entreprise. Aussi, donc, quand on était arrivé dans cette entreprise-là, donc ils faisaient des traitements sur, je me rappelle, sur les jeans avec du permanganate de magnésium, donc pour délaver un peu et puis donc ils le faisaient avec des pistolets. Il y avait des femmes qui étaient là avec le pistolet, et puis toutes ces émissions là qui partaient dans l'atmosphère, et les gens ils respiraient ça. Donc on avait proposé à l'époque donc d'aspirer tout ça et d'injecter de l'eau, comme ça donc toutes ces émissions ils sont récupérées dans cette eau. Et donc, il est envoyé donc, vers une fosse pour une séparation. Et cette entreprise, il a investi dans une station de traitement. Il y a 6 entreprises du projet sur les 12 qui ont demandé au FODEP d'avoir des financements. Donc, et je sais que, bon, en 2013, il y avait déjà 3 entreprises qui avaient donc, fait leur station, donc, entre-temps, et puis les autres, donc, ils ont suivi donc, avec le FODEP. Et je sais aussi qu'il y a plusieurs entreprises qui ont demandé
l'assistance, par exemple, à une PME, pour d'autres assistances techniques, pour la certification, par exemple à l'ISO 14001, ou bien pour des audits énergétiques. Donc voilà, grosso modo, donc pour avoir une idée donc, sur l'approche test, sur les résultats qu'on a eus sur MedTest 1. Maintenant, donc, on a démarré le marketing donc, pour MedTest 2. J'ai moi-même donc visité un certain nombre d'entreprises. On est à peu près à 36, mais bon, on vise une soixantaine d'entreprises, différents secteurs. Et puis, on a aussi été sollicité par des anciennes entreprises de MedTest 1 qui veulent encore être reconduits pour MedTest 2. J'ai 3 entreprises qui ont demandé s'il y avait la possibilité de participer encore. Donc on a dit il faut laisser la place à des nouvelles entreprises. Vous avez déjà tiré profit du projet, donc on laisse place à des nouvelles entreprises. Donc je ne vais pas vous tarder, donc je vous remercie et bonne pause.